un lundi mitigé, un mardi plutôt positif. C'est un début de semaine pas inintéressant du tout qui nous amène à un mercredi envie de course. Oui, un mercredi envie de course jusqu'à 17 h le mercredi. Parce que la Lune, elle a décidé que c'était comme ça. Elle nous fait des vides de course cette semaine. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Je vous présente les brèves de Lune pour les lundis 9 et mardi 10 de décembre 2024. Mais en vérité, ça vous amène jusqu'au jeudi 12. Les prochaines brèves de Lune seront publiées le 12 au matin. J'ai créé Astrologie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur avec l'astrologie, les énergies subtiles, mais aussi les mondes invisibles. Mon objectif est de vous offrir une approche authentique, loin des clichés et des tendances superficielles. Yes, I. Et du coup, pour ça, j'ai aussi créé l'atelier des étoiles. Le lien est en descriptif. Entendez mon message, c'est pas ça que je voulais dire, mais comme ça commençait par en, j'ai suivi la suite. Non, ce que je voulais vous dire, c'est inscrivez-vous sur la liste d'attente. C'est ce qui vous permettra d'accéder à des prix super intéressants. Le premier niveau, c'est 5 € par mois pour avoir en fait tout ce que je dis là, mais dans le détail et d'une manière hyper pratique. Enfin, dans le détail, d'une manière hyper pratique. Voilà, c'est une surprise. Ensuite, les niveaux, ils sont pas du tout. Enfin, c'est destiné à ce que tout le monde puisse y avoir accès. Et j'arrive enfin à faire ce dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire de mêler astrologie, énergie subtile et mondes invisibles pour vous amener vers, eh bien, l'authenticité, le bien-être et tout ça, toujours avec esprit critique, humour, hein, et philosophie. On commence par ce lundi 9 décembre. Alors, le lundi, au début, on est encore en poisson, au début de la journée, c'est-à-dire dans la nuit, hein, de 3h17 à 6h42, la lune en poisson, elle est sextile à Uranus. Donc, on peut avoir des rêves qui vont nous conduire vers des solutions. Vous pouvez vous réveiller lundi matin, genre, si vous vous réveillez comme moi plutôt tôt, avec des ouvertures, mais d'un coup, mais ah bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et c'est tout à fait, on va en profiter parce que c'est assez génial. D'autant que le poisson, là où est la Lune, il y a Neptune aussi qui est direct en poisson. Et ça nous donne quand même quelque chose de très très puissant en termes d'intuition et de confiance dans la vie, parce qu'il faut faire confiance dans la vie. Et Uranus va nous apporter cet optimisme aussi dans le fait qu'il faut penser en dehors de la boîte. Je vous assure que les choses vont devenir un petit peu plus légères quand même, maintenant que et Saturne et Neptune sont directs. Ce que nous avons aussi juste avant le vide de course, eh bien c'est la conjonction à Neptune. Et donc on est vraiment dans une dimension extraterrestre. Alien, je sais pas, non, parce que non. Mais moi je crois qu'il y a des extraterrestres, hein, c'est certain. Enfin, je veux dire, je crois qu'il y a des êtres qui ne sont pas humains et qui existent dans l'immensité de la galaxie. De là à envisager qu'ils soient des civilisations avancées qui sont là, etc. Enfin, je ne suis pas, je ne sais pas. Voilà, et c'est des domaines dans lesquels j'ai pas envie de m'aventurer ici, mais extraterrestre au sens où Neptune dirige tous les mondes invisibles, tout ce qui est au-delà de la raison, au-delà de la rationalité. Et quand la Lune et Neptune sont dans ces eaux extrêmement sensibles, hyper conscientes, hyper clairvoyantes, et qui comprennent, qui les deux savent là, posés là, les deux savent que vous et moi ne faisons qu'un à un certain niveau et que tout ce que nous pensons être matériel n'est en fait qu'une vibration, une fréquence plus basse que ce qui vibre très haut et qui est de l'ordre des êtres supérieurs.
Je le crois véritablement, ça. Et d'ailleurs, alors moi, je vais en parler de l'Académie des Étoiles, hein, parce que je suis tellement enthousiaste par ce que je suis en train de préparer là. Justement, on va explorer. Parce que quand vous prenez le niveau Les Magies de la Lune, vous avez accès à Harmonie intérieure, Voyage intérieur, à des mini-formations que vous pouvez aussi acheter à part, des mini-formations, une par mois, mais qui vont aborder justement toutes ces questions de bien-être, de pratiques rituelles, de spiritualité, de libération, de protection, de manifestation, à ma manière. Alors, je suis trop contente de faire ça. Et euh, là, on va voir ce que c'est que les hautes vibrations, on va voir ce que c'est en fait, que concrètement parlant, comment on peut utiliser ce que nous a appris le New Age, parce que tout n'est pas acheté dans le New Age, mais comment on peut l'utiliser de manière rationnelle et avec esprit critique, surtout avec distance, et puis dans la joie et la bonne humeur. Donc cette conjonction, si vous vous réveillez plus tard, parce que ça c'est entre 8h et 9h30, elle vous apportera peut-être un petit peu la tête dans les nuages, un petit peu difficile d'émerger, d'autant que de 9h44 à 14h37, c'est un vide de course. Et ce vide de course, il est très particulier, parce que non seulement il va nous faire passer de Poisson à Bélier, mais en plus il commence... il est juste à la limite d'une conjonction à Neptune pour être ensuite sextile à Pluton. Alors, le shift, il est violent, hein. Globalement, dans la roue du zodiaque, quand la Lune, elle avance signe après signe, c'est plutôt smooth, c'est plutôt fluide. On passe d'une énergie à une autre d'une manière qui... À chaque fois, ça se construit sur l'énergie d'avant. On arrive sur quelque chose qui a déjà été préparé quelque part, un petit peu avant. Alors que quand on passe de Poisson au Bélier, pour moi, ça a toujours été un genre on-off, quoi, hein. Jour, nuit, hop. Bélier, énergie de feu, énergie de l'individu, énergie de l'ego. La Lune, elle passe en Bélier, et là, elle passe en Bélier après 5 heures de vide de course, ce qui nous rend, ce qui peut rendre le réveil encore plus difficile. Tout dépend. Vous savez, c'est comme quand on fait une sieste. Genre, on fait une sieste. On a décidé de dormir 20 minutes parce que 20 minutes c'est pile poil ce qu'il faut. Quand on se réveille au bout de 20 minutes, on est frais et dispo. Et puis on s'est laissé aller et je sais pas, il y a un truc qui a pas fonctionné et on se réveille 10 minutes plus tard. Ces 10 minutes-là, elles sont mortelles parce qu'après il faut 1h30 pour se réveiller. Tout simplement parce qu'on a changé de cycle en fait. On a changé d'onde cérébrale, on a changé de cycle du sommeil. Et j'ai l'impression moi, que ce vide de course entre le Poisson et le Bélier, il va ressembler un petit peu à ça et qu'il est tout à fait possible qu'on se réveille un petit peu avec la tête dans le pâté, d'autant que la Lune elle est sextile à Pluton et que on peut être extrêmement happé par les profondeurs de Pluton, hein, et la Lune en Bélier est sextile à Pluton en Verseau. N'oubliez pas que Pluton est en Verseau. On va avoir envie d'être extrêmement on va pas supporter la superficialité des choses. Et on va le faire d'une manière active, dynamique, bélier style, c'est-à-dire un peu assertif, hein, pour disent les Anglais. C'est-à-dire c'est agressif, moins les dents. Mais je pense que ça peut tout à fait être agressif avec les dents. Mais c'est pas grave, parce que si vous le savez, vous allez pouvoir utiliser cette énergie. Si vous sentez que vous ayez entendu ces brèves de lune ou pas avant, hein, euh, l'objectif c'est que vous ayez conscience qu'il se passe en vous des choses que vous pouvez écouter et avec lesquelles vous pouvez dealer. Vous n'êtes pas victime de vous-même. Voilà, moi mon discours il peut se réduire à ça aussi, vous n'êtes pas victime de vous-même. Apprenez à vous connaître comme vous apprenez à connaître votre téléphone. Un smartphone, vous en utilisez genre 18%, quoi. Je dis pas que vous utilisez 18% de votre cerveau parce que ça signifierait qu'on connaît on a une idée du nombre fini de potentialités d'un cerveau. Or, c'est faux. Alors que d'un téléphone, si. Toutefois, nous ne nous connaissons ni ne nous conduisons bien. D'ailleurs, nous behave, c'est se conduire, c'est to behave en anglais, c'est-à-dire se comporter, et c'est se conduire aussi, to drive, hein, c'est conduire quoi, c'est aller sur notre route. Quand on est branché sur soi-même, on sait où on va et on sait comment on va.
Ce qui va suivre ce sextile à Pluton, c'est un sextile à Vénus, hein, parce que Vénus et Pluton sont collés au premier degré du Verseau. La lune sextile à Vénus, c'est un très très bon moment pour se connecter avec les autres, des amis, des partenaires. Mais comme Vénus, elle est en Verseau, ce sera des partenaires pas obligatoirement hyper émotionnels. Euh, la lune en Bélier, elle est très très dans le désir. Vénus en Verseau, elle est très dans la communion, la communauté et l'interrogation du désir. Et ça, vous le verrez parce que justement Mars rétrograde et que quand Mars rétrograde, il interroge le désir, la pulsion. J'ai écrit un article là-dessus que vous pouvez trouver sur le site astrologiecompagnie.com et j'ai fait, ou je vais faire, je me souviens plus, une vidéo sur le sujet aussi. C'est un moment quand la Lune est sextile à Vénus où vous trouverez chez vous le support dont vous avez besoin. Et bon, en France, ça tombe plutôt bien parce que ça a lieu de 17h41 à 21h23. Et statistiquement, c'est un moment où on est chez soi. Ce qu'on a aussi ensuite, c'est un trigone à Mars qui finit la journée de 23h17 le 9 à 2h39, donc qui conduit notre nuit. Et c'est un moment où on peut avoir un petit peu de mal à s'endormir. Alors je vous conseille méditation parce que c'est... Ouais, c'est pas des moments où en fait l'esprit va être le plus... et le corps hein, surtout va être le plus posé. D'autant que tout ça, ça se pose quand même dans le contexte du Soleil qui est trigone à Chiron. Alors pourquoi je parle du Soleil trigone à Chiron maintenant et Vénus est sextile au nœud nord? Ce sont des aspects qui posent tous ces transits ponctuels dans un paysage, c'est un cœur antique, vraiment pour moi ces deux-là, ils font partie de ce qui nous pose le paysage dans une dimension bien plus profonde, bien plus intense et bien plus au-delà de notre propre vie, de notre propre individu. Le Vénus sextile au nœud nord, on est là dans une énergie de créativité entre la planète qui dirige les relations et qui est au tout début du signe du Verseau, donc il y a quelque chose de véritablement euh, euh, tendu vers la grandeur de la communauté, qui est sextile à enfin à notre, hein, globalement, parce que là c'est le nœud nord pour tout le monde, c'est celui de notre communauté, justement. Cette direction karmique de là où nous devons aller. La tête du dragon en astrologie védique, c'est un moment qui peut vraiment vous permettre d'attirer les personnes qui vont vous aider sur votre chemin, ce sextile au nœud nord. Et à côté de ça, on a le trigone entre Soleil et Chiron, ce qui va là aider sérieusement toutes les démarches de guérison et de guérison de l'enfant intérieur et de tout ce qui relève de ces blessures-là. Je pense que vraiment, bien que le bélier soit pas du tout un signe d'introspection, je pense que c'est un bon moment pour engager quelque chose de l'ordre du travail sur son enfant intérieur. Le mardi, la journée, en fait, elle va commencer effectivement entre 4h44 et 7h53 avec un trigone entre la Lune et Mercure. Mercure est toujours rétrograde en Sagittaire et ça va nous rendre la chose un petit peu compliquée en termes de choix. Puisque Mercure est rétrograde, de choix sur quoi on va se focaliser. Puisque Mercure est rétrograde, les énergies sont intériorisées. Quand la Lune est trigone à Mercure dans l'absolu, c'est quelque chose qui peut justement faciliter la concentration sur un point ou un autre. Parce que Mercure, c'est vraiment la pensée fulgurante, quoi. Mais quand Mercure rétrograde en Sagittaire, cette pensée fulgurante, elle est temporisée, on va dire, par cette position où on repasse sur certains degrés qui ont déjà été vécus du Sagittaire. Vous savez qu'une rétrogradation de planète, c'est le moment où la planète, en fait, elle revisite des zones du zodiaque. On peut considérer que ces zones du zodiaque, ce sont des paysages intérieurs. Et vous avez donc là la possibilité de revoir des choses en vous. Alors avec le trigone entre la Lune en bélier et ça, vous avez la possibilité d'utiliser, avant même
que la rétrogradation soit terminée, elle se termine dimanche, avant même que la rétrogradation soit terminée, vous aurez la possibilité d'agir sur certains points, j'imagine. Tout dépend de la manière dont ça va se jouer dans votre thème, mais c'est quand même une journée, moi je trouve que ces aspects sont très beaux, parce que la Lune, elle est trigone, 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 sextile, et que nous sommes à l'intérieur d'un soleil trigone à Chiron, quand bien même Chiron, ce sont les blessures d'enfance, eh bien le soleil permet d'éclairer les choses sur lesquelles on peut agir. La Vénus, elle est sextile au nœud nord, enfin voilà. Les énergies sont positives, moi je vous dis, ça sent l'optimisme, ça, et on va en profiter. Et ça se termine avec un sextile entre la Lune en bélier et Jupiter, qui rétrograde, d'accord, mais le sextile entre la Lune en Jupiter et... la Lune, pardon, en bélier et Jupiter en Gémeaux, c'est une porte ouverte. En fait, on a la possibilité d'ouvrir la porte pour s'exprimer et pour trouver du soutien et du support. La connexion entre nous et les autres, et ceux auxquels on tient en tout cas, elle est raffermie. Donc vous voyez un petit peu le trajet que nous propose cette lune ce jour du 10 décembre et qui a commencé certainement la veille. Il s'agit d'aller vers la guérison d'une manière positive, optimiste. Et moi, j'adore ça. La nuit, elle commence à 23h13 par un vide de course qui va durer jusqu'au lendemain. Au lendemain, tac tac, à 16h54. Donc mercredi 11 décembre, on sera en vide de course quasiment jusqu'au bout. À 17 ans, mais décidément, je ne la retiens pas. À 16h54, elle passe en taureau, notre lune, et là, qu'est-ce qu'elle fait? Un carré à Pluton. Alors, ce mercredi, après ce très long temps de vide de course, où on va avoir l'impression de flotter et d'être un petit peu dans le gaz, quoi, les émotions vont être violentes. Le retour, là, il va être violent, hein. On va être, réveillé par ces satanés chasseurs qui tirent à côté de vous. C'est pas super top. On peut être encore plus... susceptible et tatillon que d'habitude, c'est quelque chose que je connais très bien. Donc voilà, le mercredi 11, quand la lune repasse là, à 16h54 jusqu'à 19h22, moi je dis que c'est une période FPC. Hein, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire fais pas chier. Ils seront prévenus, vous devriez les prévenir, vous êtes prévenus. Mercredi, en fin de journée, il faut éviter les rendez-vous avec la prof de musique relou de votre enfant ou votre copine prise de tête, slash belle-mère, slash qui vous voulez, avec qui c'est moyen en termes de fluidité. Et on se retrouve le 12 pour que je vous parle de choses qui vont être bien plus fun, bien que bon, Vénus s'oppose à Mars, hein, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle est aussi sextile à Mercure. Et on va se focaliser sur ce qui va nous permettre d'avancer et de grandir. N'hésitez pas à aller explorer ce que je propose avec l'atelier des étoiles. Si vous vous inscrivez sur la liste, vous avez accès à des prix de pré-vente. Après, ce sera plus possible. Mais bon, il y a le temps encore hein, pour s'inscrire sur la liste. J'ai pas fini d'en parler. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.